Salam alaikum. Dans la vidéo, on va comment implémenter le PSD Socket en utilisant le protocole de transport UDP dans le langage C. Dans la vidéo d'introduction au socket, la différence entre socket mode connecté et socket mode non connecté est que le socket mode non connecté ما كاينش l'étape d'établissement de la connexion. Que ce soit le client ou le serveur, une fois socket a été créé, il passe directement à l'échange des données à travers l'envoi et la réception. En se basant sur le schéma dans le mode connecté, غادي يكون كاين un ensemble de primitifs ما نشوفوهمش في le mode non connecté. شكون هما؟ Au niveau du serveur, ce sera le primitif listen ou accept, et au niveau du client, ce sera le primitif connect. Regardons maintenant au plus près comment développer une communication entre deux programmes en utilisant le protocole UDP. La première étape, c'est d'utiliser les primitives socket. Alors, la primitive socket, elle sera la même, que ce soit au niveau du serveur et au niveau du client, et la même syntaxe qui met le protocole TCP. Donc, avec ça, on va créer des prises de communication. Bien sûr, les prises de communication, elles vont être dépourvues d'adresse IP et de numéro de port. Donc, il faut faire appel à la primitive bind pour affecter une adresse IP et un numéro de port, le socket. Donc, sachant que le serveur, l'adresse IP ou le numéro de port, donc c'est obligatoire d'utiliser la primitive bind pour le code source tel serveur. Par contre, au niveau du client, si on n'utilise pas le bind, donc le socket système affecté là adresse IP ou numéro de port. Maintenant, on passe à l'étape où il y a directement le transfert des données. Donc, au niveau du serveur, on installe la primitive receive from. Donc, la primitive, elle va obliger le serveur à se mettre en mode d'attente, mais pas attendre d'une demande de connexion, mais plutôt attendre des datagrammes. Alors, la donnée, le protocole UDP, on datagramme. Et au niveau du client, pour envoyer des données, nous utilisons la primitive send to. Alors, il faut savoir que c'est au niveau de la primitive send to, on va spécifier l'adresse IP ou le numéro de port test socket. Les ranabarines, le datagramme. Alors, le send to, le principe c'est comme une lettre à la poste. C'est en envoyant une lettre qu'on va spécifier dans le dos de l'enveloppe l'adresse de le récepteur. Alors, certains développeurs considèrent que le concept de serveur et de client, il disparaît avec le protocole UDP. Donc, ils considèrent que le programme, c'est l'émetteur ou c'est le récepteur. Mais sinon, si on veut parler du client et serveur, c'est pas totalement faux. Par la suite, si le programme il souhaite envoyer un datagramme, donc on va send to, sachant que receive from elle a pu récupérer l'adresse IP ou le numéro de port qui ont été affectés le socket. Donc, l'adressage, il va être utilisé au niveau de la primitive send to pour pouvoir envoyer le message ou le datagramme à la bonne socket. Alors, une fois le transfert des données il a été terminé, on passe à l'étape de la fermeture, il y a la libération des ressources. Pour faire ça, on fait appel à la primitive shutdown. Maintenant, on va voir chaque primitive en détail. Alors, la primitive pour la création de socket, ce sera la même, il y a socket. Alors, presque les mêmes paramètres, on va les garder. Au niveau de famille, on va utiliser AFINET pour parler de la famille de protocole TCP/IP utilisant l'adressage IPv4. Maintenant, ce qui diffère, c'est au niveau du paramètre type, on va mettre SOC-DGRAM au lieu de SOC-STREAM. Et dans la mesure où la combinaison entre AFINET et SOC-DGRAM
est largement suffisant pour parler du protocole UDP. Donc, le dernier paramètre est égal à 0. Maintenant, pour le bind, donc pour attacher une adresse IP et bien sûr un numéro de port, le socket SS au niveau du serveur, on va utiliser la même primitive bind avec la même syntaxe que avec le protocole TCP. Alors, on a déclaré la structure, l'adresse IP au numéro de port, c'est une structure de type SOC ADDR-IN. On a le type de famille AFINET pour parler d'une adresse IPv4. Le numéro de port est égal à 50 000 et l'adresse IP sous forme de chaîne de caractères, et on a fait appel à la fonction inet ADDR pour la convertir en représentation réseau. Alors, je tiens à signaler un point très important, c'est que la fonction inet ADDR est devenue obsolète. Maintenant, ce qui est utilisé, c'est la fonction inet PTON. Alors, la fonction a le même travail que le travail de inet ADDR, c'est de convertir une chaîne de caractères en une représentation réseau. Alors, c'est juste que la syntaxe تتبدل. Maintenant, pour envoyer des diagrammes, on va utiliser la primitive send-to. Alors, send-to, c'est une fonction qui possède les paramètres. Les 4 premiers paramètres sont les mêmes que la fonction socket, le descripteur de socket, le buffer باش نحطو la donnée تاعنا, len هنايا نحطو la taille تاع le buffer et le flag pour désigner le type d'envoi. Ce qui est nouveau, c'est le 5e et le 6e paramètre où il غادي تحطو هنايا l'adresse IP ou numéro de port تاع هاد socket et bien sûr la taille تاع هاد la structure. Donc, pour faire ça, غادي déclarer structure اللي غادي نحطو فيها l'adresse IP ou numéro de port اللي sont affectés لهاد السوكيت سموها ADR dist. Et bien sûr, غادي نعمروها de la même façon كيما عمرنا l'adresse IP ou numéro de port au niveau de la primitive byte. Maintenant, pour la réception, donc la réception, on va utiliser la primitive receive from. Receive from, c'est une fonction qui a 7 paramètres. Le 5e paramètre, c'est une structure où on va récupérer l'adresse IP ou numéro de port de l'expéditeur, ou bien sûr, il y a la taille. On doit la récupérer parce que nous avons Bien sûr, la dernière étape, elle est aussi importante, qui est la fermeture, et on utilise la primitive shutdown. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'au niveau du client, ou l'UDP, l'émetteur, si on n'utilise pas le bind, c'est le système qui va affecter une adresse IP ou numéro de port, le socket. Donc, cela dit, on peut utiliser le bind, c'est pas faux. Lorsqu'on utilise la primitive send-to, on est obligé de spécifier l'adresse IP ou numéro de port qui ont été affectés le socket. Et au niveau du receive from, pour pouvoir récupérer l'adresse IP ou le numéro de port d'un socket qui a été affecté le programme. On va l'adresse IP ou numéro de port qu'on a récupéré pour les utiliser en send-to. Send-to, c'est obligatoire de l'utiliser pour pouvoir acheminer le datagramme à la bonne socket. Par contre, il est possible, c'est faisable d'utiliser la primitive receive. La primitive receive, les شفناها في le mode TCP. Alors, la primitive receive, elle sera en mesure de réceptionner le message qui a été envoyé à travers ou grâce à la primitive send-to. Sauf qu'il de la primitive receive, on ne sera pas en mesure de récupérer l'adresse IP ou numéro de port de l'expéditeur. Mais parce que tout simplement, on a déjà l'adresse IP ou numéro de port de socket اللي انا باغي نبعثو لها. Voilà. Donc, juste pour dire qu'on peut utiliser la primitive receive.